tous présents sur le site du double glissement de terrain du 5 novembre dernier à la falaise de Tchank. Les autorités de la région de l'Ouest ont accueilli le ministre camerounais en charge des travaux publics pour le lancement des travaux. La fermeture de cette falaise a eu un grand impact sur l'économie du pays, défavorisant également le déplacement des biens et des personnes. Dans son discours de circonstance, l'exécutif municipal en a profité pour remercier l'État du Cameroun pour le lancement des travaux sur la falaise. Éric Lionel Sanouneba, 4e adjoint au maire de Tchank. Excellent Monsieur le ministre, 1000 fois merci. C'est généralement lorsqu'on perd quelque chose qu'on connaît sa valeur. Nous n'avons pas perdu la falaise, mais nous avons compris aujourd'hui que cette falaise qui a été conçue et que beaucoup de personnes ne maîtrisaient pas un peu les enjeux, tant sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan politique, nous avons compris aujourd'hui que c'était un très grand cadeau qui nous avait été offert par le gouvernement à travers son excellence, le président de la République, son excellence. Depuis le double éboulement du 5 novembre 2024, plusieurs chercheurs ont effectué des descentes sur le site du sinistre en menant des études encore plus approfondies. Entre autres, l'équipe de la task force mise sur pied par le recteur de l'université de Tchank, le professeur Roger Tsafarnan Fosso. C'était l'occasion pour le ministre Emmanuel Ngannou Messi de féliciter tous ces chercheurs. Plusieurs missions se sont relayées sur le terrain au regard de la complexité de la situation et de l'ampleur du phénomène à maîtriser pour construire cette traversée. Le gouvernement n'a pas lésé sur les moyens techniques pour comprendre le phénomène et surtout apporter des solutions appropriées qui tiennent de ses causes connues. Des bureaux d'études techniques, des géologues, des chercheurs de l'université de Tchank pour lesquels je voudrais lui dire des remerciements et félicitations à son recteur et à l'ensemble du personnel du divers scientifiques ont apporté leurs analyses et proposé des solutions. Pendant plusieurs descentes faites par les chercheurs de l'université de Tchank, plus d'une recommandation ont été proposées dans le livre blanc. Professeur Jean-Victor Kenfak, géotechnicien et enseignant à l'université de Tchank. Nous avons également proposé dans notre livre blanc des stabilisations à partir des gabions. Nous avons fait un dimensionnement, proposant un dimensionnement qui permet de réaliser, de stabiliser ces remblais à partir des gabions. Les travaux de construction d'une telle traversée sur le lieu du sinistre de la falaise de Tcham le samedi 15 mars 2025 va prendre en compte les risques géotechniques. Emmanuel Ngannou Messi, ministre en charge des travaux publics au Cameroun. Ces travaux, sur la base des résultats de nos études, vont se réaliser sur un nouveau tracé de 367 mètres linéaires, ripé à 100 mètres linéaires environ du tracé initial. Celui-ci prend en compte les risques géotechniques tout en améliorant la sécurité des usagers de la route par une réduction de la sinuosité de celle-ci. L'exécution de ce nouveau tracé va appréhender les progrès techniques et les innovations technologiques adaptées à la spécificité des sols de la zone d'influence du dit projet. Il est envisagé d'éclairer au terme de tout le processus toute la traversée de la falaise. Le lancement de ces travaux sur la falaise de Foréké-Tchank va permettre de réaménager la route régionale R0606. C'est d'ailleurs l'une des prescriptions du président de la République, son Excellence Paul Biya. Il a envisagé la réhabilitation de la régionale R0618, Fomopéa, Bandung-Boundé, ou encore la route communale Fokwe, Fotoufeu, Bandung, ainsi que l'entretien des axes Bafou Anté-Chefferie, Carrefour Ndoumboué, Fokwe, Fotomena, Fonta-Toula, Carrefour Mbam, Sancho, Bomba, et Carrefour Mouture, Léa, Poisson, Lingien, Chico, Colonia, etc. Il s'agit d'ordre de Monsieur le Président de la République
Et je demande que le moment venu, que l'ascenseur lui soit retourné. Pour l'honorable Ngengim Anastasie, cette cérémonie de lancement des travaux de reconstruction de la falaise de Foreketcham tombe à point nommé et permettra aux militants du parti au flambeau de retourner l'ascenseur à leur président national lors de la présidentielle à venir. Nous étions perdus parce qu'on se disait que mais avec une année électorale en cours, si ces travaux ne sont pas engagés, qu'est-ce que nous allons faire? Aujourd'hui, nous disons merci au président de la République et nous lui promettons le retour de l'ascenseur. Nous allons travailler auprès de nos militants pour que Tchang, qui est déjà son bastion, le bastion imprenable du RDPC, qu'il est 100%. Ces travaux consistent en la construction d'un tracé actuel de 367 mètres linéaires avec un système d'assainissement et un mur de soutènement en béton armé de 20 mètres de hauteur. L'entreprise China First Engineering Company est chargée de la réalisation de ces travaux et dispose de 3 mois pour la livraison du chantier. Emmanuel Ngannou Messi, ministre des Travaux publics au Cameroun. L'entreprise CEFEC aura été choisie au regard de ses références. Elle a travaillé dans des projets de même ordre dans divers pays africains, précisément 3 pays africains. Elle a travaillé dans des projets de même ordre dans son propre pays, la Chine. Et c'est l'entreprise avec laquelle nous réalisons un certain nombre d'infrastructures. Elle a bénéficié de ses compétences, de son expertise et surtout de son engagement, de sa disponibilité à réaliser une infrastructure dans les délais impartis. Nous aurons cette traversée dans les 120 jours pour prendre en compte la nécessité de finaliser avec d'autres installations comme l'éclairage de la section ou alors la signalisation verticale, la signalisation horizontale et même le traitement, le renforcement de la chaussée. Quand la route passe, le développement suit. Cette maxime s'applique parfaitement à ce contexte. La construction de cette infrastructure présente de nombreux avantages. Elle permettra d'améliorer la circulation sur le corridor littoral ouest-centre, d'impulser le développement économique du pays et de renforcer les liens socio-économiques entre les grandes métropoles Yaoundé et Douala.